Bonjour à tous, c'est Nems, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la capacité spéciale transport. C'est une règle qui, dans les scénarios, n'apparaît pas très souvent, donc du coup, j'ai tendance, moi perso, à l'oublier. C'est pour ça que j'ai fait un tableau récapitulatif de cette capacité, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous l'ai mis en description si vous voulez la télécharger. C'est comme vous voulez, donc voilà. Donc, on voit ça ensemble, c'est parti. Donc, voyons la capacité de transport qui est ce carré gris avec trois flèches jaunes autour et un chiffre à l'intérieur. Donc, je vais parler là tout de suite de tous les véhicules qui ont ce symbole, sauf des barges de débarquement, ceux-là, et des planeurs. Ils ont un symbole transport, mais ils ont quelques différences au niveau des règles, mais je reviendrai sur ça plus tard. Donc, du coup, pour ces véhicules-là, ces véhicules qui peuvent seulement transporter de l'infanterie. Comment ça fonctionne? C'est pendant la phase d'activation ou la phase de réserve, on peut les unités d'infanterie peuvent rentrer dans le véhicule n'importe où par une case adjacente à ce véhicule. Donc il peut rentrer dans un véhicule à la fin de son mouvement et peut en sortir au début de son mouvement. Ce véhicule a une capacité de transport de 7. Donc on peut mettre un certain nombre d'unités d'infanterie dedans, mais elles n'ont pas toutes la même capacité de transport. Par exemple, alors on va commencer par exemple, tout ce qui est personnage comme ça, ou officier. Donc c'est toutes les unités qui ont un socle plus petit qu'une infanterie normale. Elles valent un point de transport. Ensuite, toutes les unités d'infanterie qui ont un point de vie avec ce crâne rouge valent également un point de transport. Donc par exemple, là, j'en suis à 2 points de transport. Toutes les unités d'infanterie qui ont 2 points de vie avec ce crâne blanc et les flèches autour, elles valent 2 points de transport. Et on a toutes les unités d'infanterie qui ont un socle un peu plus grand qu'une unité normale. Par exemple, donc elle vaut 1 point de transport, mais vous pouvez en mettre maximum 1 par véhicule. Que peuvent faire les unités d'infanterie dans un véhicule? Alors, ici, par exemple, si je lui assigne un ordre, je peux très bien décider de faire tirer cette unité, par exemple celle-là. Pour la ligne de vue, je choisis, soit je le fais tirer de l'arrière du véhicule, soit de devant. C'est au choix. Voilà. L'inverse n'est pas possible. L'unité ennemie ne peut pas tirer sur l'infanterie. Par contre, elle peut très bien tirer sur le véhicule. Et si elle réussit à détruire le véhicule, le joueur qui contrôle cette unité d'infanterie choisit où je place l'unité d'infanterie. Il faut que ce soit adjacent au véhicule. Donc par exemple, je peux décider de le placer ici. Et toutes les unités qui étaient dans le véhicule reçoivent un jeton suppression. Dans cette situation, il m'était impossible de poser mon unité d'infanterie ici, car on n'a pas le droit de poser les unités dans la zone de contact d'une unité ennemie. Donc la seule possibilité, c'était ici, tout ce tour-là. Mais pas ces deux cases-là. Si je n'ai pas assez de place pour poser toutes mes unités d'infanterie, celle en surplus meurt. Concernant les unités d'infanterie qui sont des armes lourdes, donc avec un liseré rouge autour d'elles. Ces unités, elles n'ont pas le droit de tirer à l'intérieur d'un véhicule, sauf si ils ont le symbole tir en mouvement inscrit sur le pion. Et attention, le lance-flamme, vous voyez, il y a bien tir en mouvement sur le gabarit du lance-flamme, mais vu qu'il n'est pas inscrit sur l'unité, on ne peut pas tirer non plus avec le lance-flamme. Ensuite, concernant les véhicules de transport, les barges de débarquement, comme celui-ci, elles ont à peu près les mêmes règles que les véhicules légers, à quelques exceptions près.
Ici, vous ne pouvez sortir vos unités d'infanterie que par les 3 cases qui sont devant, ici, ici ou ici. Donc premier point. Deuxième point, les véhicules légers n'ont pas le droit de transporter d'autres véhicules légers ou des véhicules lourds. Les barges de débarquement, elles, le peuvent. Alors, tous les véhicules légers qui ne prennent qu'une case, comme par exemple la Willys Calibre 50, elle peut être transportée par les barges de débarquement, mais elles prendront 5 points de transport. Ensuite, tous les autres véhicules, que ce soit les véhicules légers qui prennent du coup 2 cases, qui ont une longueur de 2 cases comme ceci, ou tous les autres véhicules lourds, vous ne pouvez en mettre qu'un par barge. Elles prendront la totalité du nombre de transports. Donc les barges de commandement sont considérées comme des zones de déploiement. Donc vous pouvez y mettre des unités en début de partie à la phase de déploiement, ou vous pouvez en rajouter seulement si la barge est vide, à la fin d'une phase de réserve. Alors concernant le déploiement des unités sur les barges, donc je répète, c'est pendant la phase de déploiement en début de partie ou à la fin de la phase de réserve. Vous pouvez envoyer vos unités dans les barges, vous pouvez les dispatcher, mais vous êtes obligé de prendre un pack entier. Par exemple, cette option de recrutement, elle contient 3 unités d'infanterie. Vous êtes obligé de prendre les 3, puis vous les dispatchez dans les barges. Vous ne pouvez pas en prendre par exemple que 2 et la troisième la déployer dans une prochaine phase de réserve par exemple. Vous êtes obligé de toutes les prendre. Mais par exemple, si je prends les 4 unités de la tuile de recrutement plus cette infanterie plus ces 3 autres, vous pouvez les dispatcher dans les barges. Et celles-là, vu que vous n'avez pas commencé à prendre de l'infanterie dessus, vous pourrez les déployer lors d'une prochaine phase de réserve. Et ne pas oublier, il faut aussi toujours garder une barge de libre. Donc par exemple, à ce moment-là, je peux prendre la rifle squad qui contient 3 unités d'infanterie, donc 2 unités qui ont 2 points de vie et 1 qui a 1 point de vie, donc ça fait 5 points. 5 points que je peux mettre sur cette barge. La T-Gun 57 mm, c'est une unité qui vaut 1 point, donc je peux la mettre aussi dans cette barge, ça fait 6 points. Vu que c'est une grande unité, je peux en mettre maximum une par barge. Donc là, je serai bon. Par exemple, si je suis comme ça, je ne vais pas prendre les vraies unités. Et ces 4, et je peux prendre par exemple ces 4 là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Je peux mettre ici. Je suis obligé de laisser une barge vide. Et ces 3 unités qui restent sur cette option de recrutement, je les enverrai, je les déploierai lors de à la fin de la prochaine phase de réserve. Concernant l'option de matériel Orsa Glider des Anglais, celui-ci apporte une tuile planeur, comme celui-ci. Par exemple, j'ai cette tuile de recrutement ici. Ah. Voilà. Elle rapporte une tuile planeur que je peux mettre lors de la phase de déploiement n'importe où autour du plateau. Donc, par exemple ici. Ici. Donc lors de cette phase de déploiement, toutes les unités qui ont la même couleur, vous voyez là c'est rouge avec marron à l'intérieur, toutes les unités qui ont la même couleur de la tuile de recrutement, donc ces 4 là, vous pouvez les mettre tout de suite sur le planeur. Si ici vous mettez une option de recrutement qui a la couleur bande générique, donc ça serait marron noir, vous ne pourrez pas les mettre, c'est seulement du coup rouge et marron. Donc là, vous pouvez mettre les unités lors de la phase de déploiement sans dépasser la capacité de transport. Mais sur ces planeurs, vous pouvez mettre tous les véhicules qui occupent une place, une case. Par exemple, ce véhicule léger, voilà, il prend qu'une case, il pourra y aller. Mais il prendra la totalité de la capacité de transport. Et il y a seulement un véhicule lourd
que vous pouvez transporter, qui est le Tetrarch. C'est ce véhicule lourd. Pareil, vous pouvez le transporter, mais il prendra la totalité de la capacité de transport. Toutes les unités donc du coup qui sont sur ce planeur pourront sortir que par les 3 cases devant elles. Et toutes les unités aussi qui sont dans la case planeur ne peuvent pas tirer tant qu'elles sont ici, tant qu'elles ne sont pas sorties. Et enfin, pour finir avec le transport, il y a cette option d'ordonnance qui est chez les Anglais, qui est Universal Carrier Overlord, qui coûte 5 points d'armée, et qui donne à tous les Universal Carrier, donc des véhicules légers, elle donne tir en mouvement sans malus, au lieu d'avoir -1 à 0, et capacité de transport de 3 au lieu de 2. Donc voilà, concernant le transport, il y avait cette petite option supplémentaire. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en description si vous avez besoin de renseignements ou si j'ai éventuellement oublié quelque chose. J'ai mis donc du coup le tableau récapitulatif de la capacité spéciale transport en téléchargement dans les descriptions. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine.